Bonjour, donc je suis Dan Guez. J'ai commencé ma carrière chez Adecco en 2000. Je suis rentré chez Queljob.com, qui était la start-up à l'époque des offres d'emploi de recrutement et qui a été racheté par le groupe Figaro. Et en 2008, j'ai créé le groupe Open Sourcing pour justement proposer à mes clients, donc des recruteurs, des moyens de recruter un petit peu innovants, faire les choses un petit peu différemment. Aujourd'hui, c'est un groupe. On travaille aussi bien sur des offres de sourcing et de présélection, de recrutement direct, de management de transition et de RPO. Vous intervenez auprès de qui? Alors, on intervient auprès plutôt de grandes entreprises ou grandes PME, PMI, sur toute la France, sur tous les métiers. On est multispécialiste, ce qu'on dit généraliste, de manière générale, et on travaille vraiment sur toute la France. En tant que recruteur, on va parler du télétravail qui pose de plus en plus de questions. Les employeurs en reviennent peu à peu. Quelles sont les principales raisons qui expliquent ce retour en arrière? Alors, déjà, il faut savoir que le télétravail, c'est pas culturel en France. Alors il y avait certaines entreprises qui faisaient déjà du télétravail, c'était plutôt des entreprises étrangères qui avaient cette culture déjà, des États-Unis ou des entreprises anglo-saxonnes. En France, on n'a pas eu le choix puisque la pandémie du Covid, avec les confinements, nous ont imposé de travailler à distance et donc de découvrir ce télétravail. Évidemment, on a pris goût, et c'est normal, tout le monde a pris goût à ça. On parlait un petit peu avant de l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu pour tout le monde. Donc, ce que certains patrons, en tout cas, reprochent à ce télétravail, c'est que il y a un manque de cohésion, il y a un manque d'appartenance à l'entreprise, puisque chacun est un petit peu dans son coin. Et puis, au final, ce qui n'était pas vrai au début, se voit maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un manque de productivité. Au début, au contraire, on disait ouais, télétravail c'est génial, les gens sont beaucoup plus productifs. Aujourd'hui, 4 ans ou 5 ans après, on commence à se dire au final la productivité n'est pas vraiment au rendez-vous. Et évidemment, ce manque cette perte d'appartenance à l'entreprise joue beaucoup aussi dans les équipes. Justement, Ubisoft ou encore Amazon ont annoncé le retour obligatoire au bureau. Est-ce que des grands groupes comme ça qui indiquent un retour au bureau, ça va enclencher quelque chose sur des plus petites entreprises et sur les autres? Alors c'est une très bonne question parce que on a connu après cette pandémie, après ces confinements plutôt parce qu'elle n'est pas finie en vrai. Après ces confinements, on a connu une explosion du marché de l'emploi et donc les candidats faisaient un petit peu leur loi et le télétravail était devenu la première question que les candidats nous posaient. Quelle est votre politique de télétravail? Aujourd'hui, ça c'est un petit peu tendu. Je dirais pas que c'est les entreprises qui ont la main, mais on est dans cette tendance. Donc, certaines entreprises, et plutôt des grands groupes, peuvent se permettre, entre guillemets, d'imposer ce retour au bureau, parce que ils savent très bien que ils attirent des candidats quoi qu'il arrive, qu'ils ont des conditions intéressantes, etc. Les petites entreprises, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que même si le marché se tend un petit peu, ça reste la question centrale. Les candidats veulent du télétravail. Ils se sont organisés, ils ont organisé leur vie autour de ça. Certains ont arrêté les crèches ou ont libéré du temps de nounou, etc. Donc il y a les enfants, il y a l'équilibre, le fameux équilibre ou le déséquilibre, on sait pas trop entre vie pro et vie perso. Donc il y a eu des choses qui sont installées. Aujourd'hui, imposer un retour au travail quand on est une petite structure, à mon avis, ça va être assez compliqué. Mais sur le télétravail, on ne pourrait pas, les entreprises ne pensent-elles pas plutôt à limiter la zone de télétravail, parce que avec la pandémie, beaucoup de personnes sont parties télétravailler dans un coin plus reculé de la France, à Bordeaux, à Nantes ou dans le sud. Est-ce que cette notion-là est un peu plus compliquée maintenant que ça a été accepté, entre guillemets, par l'entreprise? Alors, c'est intéressant parce que effectivement, dans un premier temps, ça a libéré beaucoup de difficultés qu'on avait en tant que recruteur à pourvoir des postes justement dans ces zones-là. Et beaucoup de Parisiens ou personnes de grandes agglomérations ont débarqué justement dans des villes et on s'est dit c'est génial, on va recruter plus facilement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en 100% remote dans ces zones-là.
chez Open Sourcing, par exemple, on a 4 personnes qui sont en 100% remote à Bordeaux, dans le sud de la France ou ailleurs. Ils ont fait ce choix de partir. Donc, la question, c'est plutôt, est-ce que les entreprises vont s'adapter à cette nouvelle redistribution des cartes plutôt que d'essayer de refaire venir les gens qui ont goûté au sud de la France, au soleil ou autre, à Paris? Ça va être un peu plus compliqué, je pense. Dans votre activité chez Open Sourcing, comment cette nouvelle exigence du retour au bureau impacte-t-elle le processus de recrutement? Alors, justement, il y a beaucoup de clients qui nous posent ces questions, comment on fait, etc. Donc, je pense que la grande majorité des entreprises n'ont pas acté et sont plutôt encore sur un modèle hybride qui, à mon avis, restera le modèle périn, parce qu'il faut contenter tout le monde. Et puis, encore une fois, il faut être séduisant quand on recrute. Hein, et aujourd'hui, vu que c'est ce que les candidats recherchent, il faut leur donner. Nous, on a quelques clients qui n'ont jamais fait de télétravail, ne veulent pas en faire. On fait avec, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Donc aujourd'hui, chez nous, par exemple, chez Open Sourcing, on est plutôt sur un modèle hybride. Et voilà, ça nous va bien. Mais je serai pas moi dans un mode retour 100% au travail. Je pense que je perdrai beaucoup à le faire. Les candidats ont toujours comme première question le télétravail. Ouais, ça reste. Ça reste encore ancré aujourd'hui. Ça reste parmi, en tout cas, les 2 premières questions, quoi. C'est soit le salaire, soit le télétravail. Est-ce que vous observez des secteurs d'activité plus impactés que d'autres pour justement la question du télétravail? Du retour au télétravail? Du retour au télétravail et du télétravail de façon générale. Alors, je dirais pas que c'est des secteurs, ça va plutôt être des métiers. Il y a des métiers qui sont très sédentaires. Et donc là, c'est vrai qu'on peut le faire facilement en télétravail. Sauf que la vraie problématique, c'est que aujourd'hui, des métiers qui ne peuvent pas vraiment être télétravaillables se disent pourquoi moi je j'ai pas le droit au télétravail. Et donc il y a plutôt des tensions à ce niveau-là avec des personnes qui veulent faire du télétravail alors que leur métier ne leur permet pas. Et donc c'est plutôt une question de métier que de secteur. Il y a pas vraiment de secteur. Alors après, évidemment, si on parle de la logistique par exemple, dans la logistique, il y a quand même une grande partie des métiers qui ne peuvent pas être télétravaillables. Quand on est dans un centre de tri, il faut être sur place. Hein. Si on parle de la distribution, si on parle du commerce, du retail, voilà, c'est quand même des métiers où on est obligé d'être sur place, comme la restauration, l'hôtellerie. Après, oui, il y a des secteurs, l'informatique, les secteurs comme le conseil ou le service sont beaucoup plus propices à du télétravail. Sur les candidats, vous avez encore des refus, justement, où le poste, c'est leur poste idéal, mais à cause du télétravail, ils vont dire non, je préfère m'orienter vers une autre entreprise? Clairement, oui. Clairement, j'ai des candidats qui me disent, voilà, si je n'ai pas au minimum 3 jours, par exemple, de télétravail, je n'accepterai pas le poste, peu importe le salaire. C'est comme ça. Je pense qu'il y a eu des habitudes qui se sont créées, il y a eu des modes de vie qui se sont adaptés, et il y a certains candidats qui, pour eux, le télétravail est primordial.